Possible alliance MSM-PMSD, Xavier-Luc Duval et le suspense stratégique qui tient en haleine la classe politique mauricienne. Depuis plusieurs mois, le climat politique à Maurice est entré dans une phase d'incertitude intense, rythmée par des rumeurs d'alliance, des négociations discrètes et des calculs stratégiques de plus en plus serrés. Au cœur de ces spéculations se trouve un acteur historique de la scène politique mauricienne. Le parti mauricien social-démocrate, PMSD, emmené par son leader charismatique mais parfois énigmatique, Xavier-Luc Duval. Alors que le pays se prépare à des échéances électorales déterminantes, la question d'une éventuelle alliance entre le PMSD et le mouvement socialiste militant, MSM, de Pravin Junio ne cesse d'alimenter les conversations, non seulement dans les cercles politiques, mais aussi dans l'opinion publique. Pourtant, lors de la très attendue réunion du comité exécutif du PMSD, tenue le mercredi 11 septembre 2025, toute annonce formelle a été soigneusement évitée par Xavier-Luc Duval, accentuant encore un peu plus la tension au sein de son parti. Un parti à l'histoire lourde et au présent douteux. Le PMSD n'est pas un parti politique comme les autres. Fondé dans les années 1950 sous l'impulsion de Jules Koenig, puis porté à son apogée par Sir Gaëtan Duval, le PMSD a longtemps incarné l'une des principales forces d'opposition dans le pays, se posant notamment en défenseur d'une certaine vision libérale et pluraliste de la société mauricienne. Durant les décennies suivantes, son influence s'est progressivement érodée, mais il a conservé une assise fidèle, notamment au sein des classes moyennes urbaines et des milieux créoles. Sous la direction de Xavier-Luc Duval, fils de Sir Gaëtan, le PMSD a connu plusieurs tentatives de repositionnement stratégique, passant tour à tour de l'opposition à la participation gouvernementale, selon les alliances du moment. Cette capacité de bascule, parfois perçue comme du pragmatisme politique, a aussi suscité des critiques sur son manque de ligne idéologique claire. Aujourd'hui, le PMSD se retrouve à la croisée des chemins. Sa capacité à peser dans le futur échiquier politique dépendra de sa capacité à anticiper les recompositions en cours et à positionner ses forces là où elles pourront être déterminantes. Un comité exécutif sous haute tension. La réunion du 11 septembre aurait pu marquer un tournant. Prévue initialement comme une session de travail ordinaire, elle s'est rapidement transformée en un événement scruté avec avidité par toute la classe politique. Les membres du comité exécutif, réunis en visioconférence sur Zoom, s'attendaient à une déclaration forte. Les réseaux sociaux, les rédactions et les salons politiques bruissaient de rumeurs. Xavier-Luc Duval allait-il officialiser un pacte avec le MSM? Mais contre toute attente, il n'en fut rien. Duval s'est contenté d'annoncer la tenue prochaine d'un grand congrès du parti, prévu pour le 9 octobre, une date lourde de symboles, marquée par l'anniversaire de son père, Sir Gaëtan Duval. Une manière de rappeler, en creux, l'identité historique du PMSD et de réaffirmer son ancrage dans l'histoire politique du pays. Ce choix de repousser l'échéance et de maintenir le suspense n'a pas été sans provoquer des remous internes. Plusieurs membres influents du comité, frustrés par le manque de clarté, ont exprimé leur mécontentement, parfois à mots couverts. Chez les militants de base, l'incertitude commence à peser lourdement sur le moral des troupes. Dans un contexte où l'électorat attend des partis une ligne claire et des engagements fermes, cette stratégie de temporisation pourrait coûter cher. Une opposition fragmentée et affaiblie. Au-delà du PMSD, c'est l'ensemble de l'opposition parlementaire qui semble naviguer à vue. Depuis plusieurs mois, les tentatives de rapprochement entre les principales forces d'opposition, notamment entre le Parti travailliste, PTR, de Navin Rangolam, le mouvement militant mauricien, MMM, de Paul Béranger, et d'autres partis plus modestes, se sont heurtées à des divergences profondes. Questions d'ego, différends idéologiques, calculs électoraux, les obstacles sont nombreux. Dans ce contexte, Xavier-Luc Duval a rappelé, lors de la réunion, les difficultés rencontrées dans les négociations autour d'une alliance globale de l'opposition. La répartition des tickets électoraux, en particulier, demeure un point de friction majeur. Chaque parti revendique son importance et son poids, compliquant la formation d'un front commun face à un MSM solidement implanté dans le paysage politique. Le calcul du MSM, maître du temps. Pour Pravin Junio et le MSM, la situation est presque idéale. Solide au pouvoir, bénéficiant encore d'un appareil d'État puissant et de réseaux locaux bien rodés, le MSM peut se permettre d'attendre que ses éventuels alliés potentiels viennent à lui en position de faiblesse. Une alliance avec le PMSD permettrait sans aucun doute au MSM de consolider son influence dans certaines zones clés, notamment dans les circonscriptions où le PMSD conserve une influence historique. Mais pour le MSM, il n'y a aucune urgence. Plus le PMSD tarde à se décider, plus sa position dans la négociation s'affaiblit. Le 9 octobre, jour de vérité, face à cette situation, le congrès du 9 octobre apparaît comme une échéance critique. En choisissant de l'organiser le même jour que la partielle dans la circonscription numéro 10, Montagne Blanche, Grande Rivière Sudais, Xavier-Luc Duval entend frapper fort.
Ce double événement offrira une scène idéale pour clarifier enfin la position du PMSD. Annoncera-t-il une alliance formelle avec le MSM, au risque d'aliéner une partie de sa base historique attachée à l'indépendance du parti? Ou au contraire, décidera-t-il de rester dans l'opposition en misant sur une recomposition ultérieure plus favorable? Ou encore, choisira-t-il de jouer la carte solitaire en revendiquant une troisième voie indépendante des grandes formations? À ce jour, seul Xavier-Luc Duval semble détenir la réponse. Mais il sait aussi qu'en politique, le temps est une arme à double tranchant. Trop attendre, c'est risquer de paraître hésitant ou faible. Décider trop tôt, c'est risquer de commettre une erreur stratégique fatale. Un leadership mis à l'épreuve. Plus que jamais, Xavier-Luc Duval se retrouve donc face à ses responsabilités. Leader respecté mais parfois critiqué pour sa prudence excessive, il sait que ce choix engage non seulement sa carrière politique, mais aussi l'avenir même du PMSD. S'il réussit à manœuvrer habilement, il pourrait offrir au PMSD une nouvelle renaissance, en le positionnant au cœur des futurs équilibres politiques. Mais s'il échoue, il risque de voir son parti réduit à un rôle marginal, éclipsé par des forces plus dynamiques ou mieux organisées. Ainsi, la partie qui se joue en ce moment ne se limite pas à une simple négociation d'alliance. C'est une bataille pour la survie politique, une lutte pour la pertinence dans un environnement politique mauricien de plus en plus compétitif et fragmenté. Possible alliance MSM-PMSD, Xavier-Luc Duval et le suspense stratégique qui tient en haleine la classe politique mauricienne. Depuis plusieurs mois, le climat politique à Maurice est entré dans une phase d'incertitude intense, rythmée par des rumeurs d'alliance, des négociations discrètes et des calculs stratégiques de plus en plus serrés. Au cœur de ces spéculations se trouve un acteur historique de la scène politique mauricienne. Le parti mauricien social-démocrate, PMSD, emmené par son leader charismatique mais parfois énigmatique, Xavier-Luc Duval. Alors que le pays se prépare à des échéances électorales déterminantes, la question d'une éventuelle alliance entre le PMSD et le mouvement socialiste militant, MSM, de Pravin Junio ne cesse d'alimenter les conversations, non seulement dans les cercles politiques, mais aussi dans l'opinion publique. Pourtant, lors de la très attendue réunion du comité exécutif du PMSD, tenue le mercredi 11 septembre 2025, toute annonce formelle a été soigneusement évitée par Xavier-Luc Duval, accentuant encore un peu plus la tension au sein de son parti. Un parti à l'histoire lourde et au présent douteux. Le PMSD n'est pas un parti politique comme les autres. Fondé dans les années 1950 sous l'impulsion de Jules Koenig, puis porté à son apogée par Sir Gaëtan Duval, le PMSD a longtemps incarné l'une des principales forces d'opposition dans le pays, se posant notamment en défenseur d'une certaine vision libérale et pluraliste de la société mauricienne. Durant les décennies suivantes, son influence s'est progressivement érodée, mais il a conservé une assise fidèle, notamment au sein des classes moyennes urbaines et des milieux créoles. Sous la direction de Xavier-Luc Duval, fils de Sir Gaëtan, le PMSD a connu plusieurs tentatives de repositionnement stratégique, passant tour à tour de l'opposition à la participation gouvernementale, selon les alliances du moment. Cette capacité de bascule, parfois perçue comme du pragmatisme politique, a aussi suscité des critiques sur son manque de ligne idéologique claire. Aujourd'hui, le PMSD se retrouve à la croisée des chemins. Sa capacité à peser dans le futur échiquier politique dépendra de sa capacité à anticiper les recompositions en cours et à positionner ses forces là où elles pourront être déterminantes. Un comité exécutif sous haute tension. La réunion du 11 septembre aurait pu marquer un tournant. Prévue initialement comme une session de travail ordinaire, elle s'est rapidement transformée en un événement scruté avec avidité par toute la classe politique. Les membres du comité exécutif, réunis en visioconférence sur Zoom, s'attendaient à une déclaration forte. Les réseaux sociaux, les rédactions et les salons politiques bruissaient de rumeurs. Xavier-Luc Duval allait-il officialiser un pacte avec le MSM? Mais contre toute attente, il n'en fut rien. Duval s'est contenté d'annoncer la tenue prochaine d'un grand congrès du parti, prévu pour le 9 octobre, une date lourde de symboles, marquée par l'anniversaire de son père, Sir Gaëtan Duval. Une manière de rappeler, en creux, l'identité historique du PMSD et de réaffirmer son ancrage dans l'histoire politique du pays. Ce choix de repousser l'échéance et de maintenir le suspense n'a pas été sans provoquer des remous internes. Plusieurs membres influents du comité, frustrés par le manque de clarté, ont exprimé leur mécontentement, parfois à mots couverts. Chez les militants de base, l'incertitude commence à peser lourdement sur le moral des troupes. Dans un contexte où l'électorat attend des partis une ligne claire et des engagements fermes, cette stratégie de temporisation pourrait coûter cher. Une opposition fragmentée et affaiblie.
Coup de tonnerre dans l'alliance PTR-MMMND. Chekil Mohamed en rébellion ouverte? Port-Louis. Un nouveau front de crise vient de s'ouvrir au sein de l'alliance PTR-MMMND, et il porte un nom qui résonne désormais comme un signal d'alarme dans les états-majors politiques, Chekil Mohamed. L'absence retentissante du député travailliste lors du rassemblement crucial de la Louise, le 11 août dernier, a mis le feu aux poudres, révélant au grand jour une fracture que plus personne ne peut feindre d'ignorer. Car derrière les démentis de façade de Chekil Mohamed, qui affirme à qui veut l'entendre qu'il n'existe aucun malaise, se cache une réalité autrement plus explosive. Celle d'une rupture consommée avec la direction de son parti et ses alliés, qui menace aujourd'hui l'équilibre même de la principale coalition d'opposition. Tout avait pourtant basculé bien avant cet épisode. Déjà, lors des funérailles de l'ex-ministre Siddiq Chadi en juin, Chekil Mohamed avait choqué son propre camp en dénonçant, en public, l'attitude de politiciens ayant utilisé le défunt pour leurs propres ambitions. Une critique à peine voilée visant directement Navin Rangolam, figure centrale du PTR. Dès cet instant, le climat entre Mohamed et son parti s'était dégradé de manière irréversible. Mais c'est à l'Assemblée nationale que la situation a atteint un point de non-retour. Le 5 juillet, expulsé brutalement par le speaker Sorodev Foké après une intervention musclée sur le financement des partis politiques, Chekil Mohamed appelle ses collègues de l'opposition à une démission collective. Une proposition vertigineuse, rejetée sans appel par tous les autres partis d'opposition, et qui soulève aussitôt la colère froide des chefs de file, notamment celle de Paul Béranger. Le leader du MMM n'hésite pas à mettre en garde contre les conséquences d'un tel geste. Un vide constitutionnel que le gouvernement exploiterait sans pitié pour imposer des réformes gravissimes. Dès lors, Chekil Mohamed est soupçonné d'agir contre l'intérêt collectif, voire de jouer un double jeu. Des rumeurs persistantes l'accusent de proximité idéologique avec des partis extraparlementaires comme le Reform Party de Rochi Badin, et même de tenter de saboter la communication officielle de l'Alliance en appelant ses collègues au boycott des conférences de presse, un mot d'ordre qui, jusqu'ici, a échoué. Aujourd'hui, Chekil Mohamed est plus isolé que jamais. Loin des caméras, au sein des réunions stratégiques, son nom est devenu un sujet tabou. Faut-il le sanctionner? Le pousser à la démission? Ou simplement attendre qu'il parte de lui-même? Chaque option est lourde de risques. Car si Mohamed décide de claquer la porte en pleine campagne électorale, le choc pourrait déstabiliser durablement l'opposition. Dans les coulisses du pouvoir comme dans les rues de Port-Louis, une seule question brûle toutes les lèvres. Chekil Mohamed prépare-t-il un coup d'éclat? Va-t-il rallier une nouvelle formation? Ou même, comme certains l'osent, tentera-t-il de devenir lui-même le pivot d'une recomposition politique historique? Une chose est certaine. À l'heure où l'île Maurice entre dans une période électorale hautement inflammable, le feuilleton Chekil Mohamed ne fait que commencer. Et ses prochains actes pourraient bien rebattre toutes les cartes du jeu politique mauricien.